La Bible est-elle dans la Bible? La Bible est-elle dans la Bible? Le mot Bible est-elle dans la Bible? Est-ce que le mot Bible est dans la Bible? Est-ce que le terme Bible est figuré dans la Bible? Bon, c'est ça, nous parlons ensemble et dans l'enseignement, nous, et cet esprit, à travers moi-même, à travers serviteur, nous, comme d'habitude, et comme toujours, et il va l'enseigner nous. Cet esprit va l'enseigner nous parole ça. Parce que tout en a dit Bible, on a dit Bible, la Bible, la Bible, la Bible, mais nous pas jamais connaît, en pile monde pas jamais connaît côté terme Bible la sorti et qui sa Bible veut dire. Donc c'est ça nous va le partager ensemble et là dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth et nous déclarer tout le monde captant d'enseignement ça, quel que soit côté dans le monde là. Parce que nous connaissons enseignement ça, la privé tout coin monde là comme d'habitude. Donc quel que soit côté en particulier mission de l'Église de la Pentecôte Unité pour Christ, mais PUC en particulier. Mais nous connaissons enseignement ça, la privé tout côté dans le monde là. Donc nous pourrons partager thème ensemble. Qui bon mon Bible a sorti et puis est-ce que mon Bible est dans la Bible? Donc maintenant la Bible, mot Bible, c'est pas un mot qui est figuré dans la Bible. Je nous dis là. Mais il y a plusieurs Bibles, il y a la Bible, mais il y a la Sainte Bible. Donc la Sainte Bible, c'est la Bible des Bibles. OK? Donc parce que nous connaissons un pile Bible qui fait, mais une Bible, c'est des apocryphes que ça veut dire qui normalement contredit ça, la Sainte Bible dit, la Sainte Doctrine. OK? Donc, la doctrine de Jésus-Christ, il contre lui. Il contraire avec elle. Donc, nous-mêmes, on a parlé de la Sainte Bible. La Sainte Bible, c'est la Bible des Bibles. Maintenant, le mot Bible, qui va sortir? Sortir dans un terme grec qui c'est Biblos. Biblos signifie le livre. Pour qui ça? Il traduit par le livre, c'est parce que tout livre qui existait, c'est un livre. Un livre de mathématiques, un livre d'anglais, un livre de français, un livre d'histoire, un livre de géographie, etc. Mais la Bible lui-même, ce n'est pas un livre, c'est le livre. Donc ça veut dire pas fait parmi, pas parmi livres, ça, pas fait partie livre ça. Donc la Bible, c'est le livre des livres. Pour qui ça? Parce que l'autre livre qui ça a fait, l'autre livre il a informé. Hein? C'est verbe ça, oui, nous jouons dans l'autre livre. S'informer, s'instruire, éduquer, c'est ça a fait. Pourtant, la Bible lui-même, non seulement il vient s'informer tout, il vient verbe ça joindre là-dedans, verbe pronominal ça, s'informer, il vient s'instruire, mais la Bible, le livre des livres, en dedans le jeune se convertir, ou jeune se repentir, ou jeune se régénérer. Donc, maintenant, ou jeune tout ça. Donc, maintenant, se convertir, c'est le monde changer idée. Il changer idée. Ou bien, il était dans la parole là, il chutait, et puis, il retournait. Donc, il convertir. Ou bien, s'il n'est pas de convertir, il n'est pas de chuter, eh bien, convertir, c'est automatiquement changer idée, et pour changer croyance, il laisse ça convertir. Se convertir. Donc, il laisse sa conversion. Maintenant, là, il décide de déclarer. Jean Romains 10, verset 9 dit là, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc, parole ça, Romains 10, verset 9, et bien, automatiquement, mon a fait travailler ça, il confesser la bouche que Jésus c'est Seigneur, c'est le vrai Dieu, et bien, automatiquement, là, il fait un bagage de repentance. Maintenant, là, il finit repentir, il vient pour mourir avec Jésus symboliquement, pour le ressusciter avec elle. Jean Acte 2, 38 dit là. Et donc, laisse ça régénérer. Ça veut dire il y a une nouvelle naissance, il fait de nouveau. Maintenant, en dans le livre, ça, la Bible, là, il informe tout, il bonne information, les bonnes informations, parce qu'on connaît l'histoire Moïse, Abraham, Jacob, etc., Israël, etc. Donc, il informe tout, et il instruit tout, il éduque, parce qu'on va prendre en pile de Bible là. Il y a des gens à travers la Bible qui pas même à l'école, qui pas même qu'on lit, et puis ils viennent qu'on a pile bagaille, qu'on a pile connaissance. Parce que c'est le livre des livres. Maintenant, combien de parties Bible a gagné? Bible a gagné deux parties. Il y a deux parties là-dedans. Il y a deux parties principales. Première partie, il y a l'Ancienne Alliance. Deuxième partie, il y a Nouvelle Alliance. Et, on a dit ça, il y a première partie, il y a Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance, deuxième partie, il y a Nouvelle Alliance. Donc, il y a deux parties principales qui sont les deux parties principales sont l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. D'après Hébreu 9, verset 16 et 17. Et d'après Hébreu 10, les versets 1 à 4. OK? Donc, d'après même verset ça, il n'y a pas de deux testaments dans la Bible. Donc, nous avons l'autre enseignement, dans le prochain enseignement, nous pour mettre nous
prochain enseignement n'a fait, c'est sur ça n'a fait pour nous montrer noir sur blanc pas gagner deux testaments. L'on dit Ancien Testament, Nouveau Testament, ça n'est pas biblique. Son bagage qui est théologique. Donc cette expression est théologique mais pas biblique. D'après la Bible, d'après Hébreu 16, d'après Hébreu 9 verset 16 et 17 et Hébreu 10 verset 1 à 4, pas gagner deux testaments mais gagner deux alliances. On a dit deux alliances ou bien deux pactes. À pacte son terme théologique ou bien on a dit deux engagements, on a dit deux contrats. On a dit engagement, on a dit pacte, on a dit contrat, on a dit alliance. Mais pas deux testaments dans la Bible, il y a deux alliances. Mais terme biblique là, terme qui figure dans la Bible là, c'est alliance. Donc principalement il y a deux parties dans la Bible là, et l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc l'ancienne alliance, il commençait normalement, ancienne alliance ça commençait dans Genèse chapitre 1 verset 1. OK, il finit dans Matthieu 27 verset 50. Donc l'autre dans le langage théologique que tu as dans l'Ancien Testament, si dans le langage théologique comme dans l'Ancien Testament commence dans Genèse 1 verset 1 et il finit dans Matthieu 27 verset 50. Donc malheureusement moi même pas utiliser terme ça Ancien Testament Nouveau Testament parce que en tant que docteur, je pas qu'à utiliser un terme qui pas biblique, je pas qu'à utiliser rien pas dans la Bible parce que me font effort très biblique les m'a enseigner. Donc je ne pas enseigner en tant que docteur en théologie, je m'enseigner en tant que docteur de la Bible. Donc maintenant ancienne alliance qu'on dit Ancien Testament, il commence dans Genèse, il finit dans Matthieu 27 verset 50, dans Genèse 1. Genèse chapitre 1 verset 1, il finit dans Matthieu 27 verset 50. Mais après, en pile monde pense il commence dans Matthieu, il finit dans Malachie. Non, pas du tout, c'est une erreur. Pour ne pas dire une faute. Et la nouvelle alliance, il commence dans Matthieu 27 verset 51 et il finit dans Apocalypse 22 verset 21. Nouvelle alliance en lui-même, il commence à partir de verset 51 dans Matthieu 27 et il finit dans Apocalypse 22 verset 21. Parce que Apocalypse a 21 versets. Apocalypse 22, il y a 21 versets. Apocalypse a 22 chapitres et dernier chapitre qui c'est chapitre 22, il y a 21 versets. Donc après le monde pensait ancienne alliance qu'on dit Ancien Testament commence dans Matthieu et dans Genèse, il finit dans Malachie et puis nouvelle alliance commence dans Matthieu, il finit dans Apocalypse, mais c'est faux, c'est pas ça. Ancienne alliance a commencé dans Genèse, il finit dans Matthieu 27, verset 50. Et nouvelle alliance a commencé dans Matthieu 27, verset 51, il finit dans Apocalypse 22, verset 21. Donc c'est toi le temple t'es déchiré de haut en bas, c'est lui-même de haut en bas veut dire nous passer de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance. Parce que l'ancienne alliance c'est l'ombre des choses à venir. Maintenant, deux parties principales ça qui dans la Bible et l'ancienne il y a deux parties principales ça on t'a parlé dans la Bible ça nous contribuer ça nous contribuer et de Genèse à Malachie c'est pas là et pas l'ancienne alliance non Genèse à Malachie c'est ça Tanakh le Tanakh ça s'écrit T-A-N-A-K-H si on parle de Tanakh on dit Bible hébraïque parce que l'ancienne alliance c'est écrit en hébreu le Tanakh ou la Bible hébraïque il commence dans Genèse, il finit dans Malachie. Il y a 39 livres de Genèse à Malachie. OK? Maintenant, l'autre terme qu'on a en théologie, l'aime d'après étudier théologie dans le niveau licence, c'est qu'on a dit le Pentateuque. Pentateuque. Pentateuque, il y a des gens qui disent Pentateuque, il y a qui dit Pentateuque, mais m'habituer avec Pentateuque. Donc, le Pentateuque, ça s'écrit P-E-N-T-A-T-E-U-Q-U-E. Donc, le Pentateuque, lui-même, c'est qui ça lit exactement? Et étudiant en théologie ou bien futur étudiant en théologie, eh bien, Pentateuque, c'est quoi? Eh bien, le Pentateuque, c'est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Ces 5 premiers livres qui sont dans la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. OK? Donc maintenant, le Tanakh, il commence dans Genèse, il finit dans Malachie. Il y aurait le Tanakh ou bien Bible hébraïque, il y a 39 livres. Selon Genèse, alors de Genèse à Malachie, selon Néhémie 8, verset 1. D'après Néhémie 8, verset 1 et Jean 1, verset 17, Tanakh là, ou Bible hébraïque là, il y a 39 livres. Il commence dans Genèse, il finit dans Malachie. OK? Donc, ce n'est pas l'ancienne alliance. Maintenant, Pentateuque nous dit c'est les 5 premiers livres. OK? Les 5 premiers, c'est l'ensemble. C'est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Donc, il y aurait le Pentateuque, il y aurait le tout Torah. Torah, il est écrit de façon T-H-O-R-A ou bien T-O-R-A-H. Dans la tradition juive, là, il y aurait le Torah.
il écrit de façon T-H-O-R-A ou T-O-R-A-H. Mais T-O-R-A-H, graphie ça les plus courant. Il y aurait tout la loi de Moïse. Donc, on a dit Pentateuque, ou bien on a dit Torah, ou bien on a dit la loi de Moïse, ou bien la loi mosaïque, ou bien tout simplement la loi. Maintenant, la Bible, est-ce que mon Bible est dans la Bible? Non, il n'est pas dans la Bible. Mon Bible n'a pas figuré, mais qui mot, là où elle est dans la Bible, là, on connaît Bible, il veut dire. Parce que s'il n'est pas dans la Bible, comment on fait qu'on est, et c'est là où une Bible, là, pour connaître ce livre de Bible. Eh bien, on va nous tout synonyme avec toute référence, comme d'habitude et comme toujours, avec des versets bibliques à l'appui. Nous connaissons comme ça m'enseigner. Tout samedi, c'est comme ça docteur de la Bible enseigné. Tout ça le dit, il faut les bonnes références bibliques là. Eh bien, ouais, quand on allait, je dis nous comme ça, Ancienne Alliance 100, il commençait de Genèse 1, verset 1 jusqu'à Matthieu 27, verset 50. Si on a vérifié, dans elle. On dit Nouvelle Alliance commence à partir du verset 51 dans Matthieu 27, et puis il finit dans Apocalypse 22, verset 21. Maintenant, ça, nous nous trompé, on pense que Nouvelle Alliance, Ancienne Alliance, ce qu'on a dit, c'était Testament. Il parlait Ancienne Alliance, c'est le Tanakh, T-A-N-A-K-H, ou bien Bible hébraïque. Il même y a 39 livres de Genèse à Malachie. Une bonne référence qui dit ça, selon Néhémie 8, verset 1. Néhémie, chapitre 8, verset 1, ou bien Jean 1, verset 17. Dans deux références à eux, en lié ou après, et Tanakh là, ou bien Bible hébraïque, il commence dans Genèse, il finit dans Malachie. Maintenant, Pentateuque, comme dit nous, c'est 5 premiers livres Moïse écrit. Ça fait la loi de Moïse, la loi mosaïque, ou bien la loi Toko. Ok, maintenant, Bible, même mot ça pas figuré dans la Bible, mais qui même mot Lowell, mais synonyme Bible dans la Bible. Mais synonyme mot Bible qui figuré dans la Bible. C'est écriture avec E majuscule. M'a tout boyo avec référence biblique pour le vérifier pour moi. Bible, synonyme dans la Bible, c'est Lowell écriture, écriture avec E majuscule. E accent aigu, c'est R-I-T-U-R-E. Écriture avec E majuscule, il signifie Bible. D'après 2 Timothée 3, verset 16. Les saintes écritures, c'est synonyme Bible tout. Les saintes écritures, d'après Romains 1, verset 2. Romains chapitre 1, verset 2. Ou bien Romains chapitre 1, verset 2. Il y aurait le tout, la Bible, il y a synonyme qui c'est la parole de Christ, la parole avec typé. La parole de Christ, donc on est docteur de la Bible, bon, toute précision ça. La parole de Christ avec typé. Alors, nous connaissons un docteur tout en théologie, donc je suis les deux, mais maintenant là, c'est pas docteur en théologie à cap parler, c'est docteur de la Bible à cap parler. Donc la parole du Christ avec le petit p, et c'est synonyme Bible tout, d'après Romains 10, verset 17. Il y a maintenant la parole avec P majuscule. La parole, c'est synonyme Bible tout avec P majuscule, parole tout court. La parole avec P majuscule, d'après Jean chapitre 1, verset 1. Maintenant, lire tout la loi de l'Éternel. La loi de l'Éternel, c'est synonyme Bible, la Bible. D'après Somme 1er, verset 2. Somme 1er, verset 2. Ou bien Somme 1, verset 2. Lire tout le livre de la loi. La Bible en tout, relève le livre de la loi selon Josué 1, verset 8. Josué, chapitre 1er, verset 8. Ou bien Josué 1, verset 8. Lire tout la parole de Dieu avec le petit P. La parole de Dieu avec le petit P. La parole de Dieu avec le petit P, selon Hébreux 4, verset 12. La parole de Dieu avec le petit P, selon Hébreux 4, verset 12. Maintenant, la Bible, tout, si vous avez dit la Bible, dans la Bible, là, il y a synonyme qui c'est les Écritures avec E majuscule. Les Écritures avec E majuscule, selon Matthieu 22, verset 29. Matthieu 22, verset 29. Selon Matthieu 22, verset 29, les Écritures, c'est synonyme Bible. Donc, ou pas pour un mot Bible là, ou pas pour un mot Bible figuré dans la Bible, parce que Bible, pas un terme biblique, mais Bible, c'est un terme théologique. C'est ça qui fait nous pas parler théologie mal, parce que si on n'a pas parlé théologie mal, il faut la parler, pas dire mot Bible là du tout. Il faut dire l'écriture, ou bien les saintes écritures, ou bien la parole du Christ, ou bien la parole de Christ avec type, la parole tout court avec P majuscule, la loi de l'Éternel, le livre de la loi, ou bien la parole de Dieu avec le petit P, ou bien les Écritures. Donc, nous ne pouvons pas parler théologie mal, des fois, dire Bible. Maintenant, nous avons une différence, nous allons l'établir pour là, entre la parole de Dieu avec P majuscule et parole de Dieu avec P minuscule. OK? Maintenant, je vais reprendre ça pour nous encore parce que nous petits gens vite, je vais reprendre pour dans la Bible, pas de mot Bible. Maintenant, même mot dans la Bible qui veut dire Bible.
Tout mot ça là dans la Bible, toute expression ça yo veut dire Bible parce que mot Bible pas jamais joindre dans la Bible parce que son terme théologique. Mais qui moi yo? M'a tout ba référence encore, m'a rappeler nous. Ou après écriture avec E majuscule selon 2 Timothée 3 verset 16. Il veut dire Bible. Les saintes écritures selon Romains 1 verset 2. La parole de Christ avec petit p selon Romains 10 verset 17. La parole tout court avec P majuscule selon Jean 1 verset 1. La loi de l'Éternel selon Psaume 1 verset 2. Le livre de la loi selon Josué 1 verset 8. La parole de Dieu selon Hébreux 4 verset 12. Les Écritures selon Matthieu 22 verset 29. Et la bonne nouvelle selon Romains 10 verset 16. Tout mot ça c'est synonyme Bible, tout veut dire Bible. Maintenant, différence il y a parole avec P majuscule, la parole de Dieu avec P majuscule et parole de Dieu avec P minuscule. Parole de Dieu avec P majuscule, il veut dire Jésus selon Apocalypse 19 verset 16. Et parole de Dieu avec P minuscule là, il signifie Bible. Donc dès pour dire parole de Dieu avec P majuscule, parole là écrit ou elle écrit P majuscule, il veut dire Jésus. Selon Apocalypse 19 verset 16. Et la parole de Dieu avec P minuscule, il veut dire Bible selon Matthieu 15 verset 6. Matthieu 15 verset 6. Donc maintenant, deux parties ça qui dans la Bible là. Nous dit deux parties ça qui deux parties nous te dit principalement, c'est le Tanakh ou bien la Bible hébraïque qui a 39 livres là, de Genèse à Malachia. Deuxième partie, c'est les évangiles et les épîtres. Deuxième partie qui est dans la Nouvelle Alliance, c'est les évangiles et les épîtres. OK? Deuxième partie, c'est les évangiles et les épîtres qui sont joints là-dedans. Ou joignent la bonne nouvelle ou l'évangile qui a été déjà annoncé d'avance à Abraham, selon Galates 3, verset 8. OK? Donc, selon Galates 3, verset 8, apôtre Paul dit nous, l'évangile là, l'évangile là, c'est pas dans Matthieu, il a commencé à parler de lui. Non. Bon Dieu commence à annoncer l'évangile là depuis sous Abraham. C'est ça apôtre Paul dit nous dans Galates 3, verset 8. Mais qui verset dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, ou bien dans Tanakh là, qui précise parole ça? Genèse 12, verset 3. D'après Genèse 12, verset 3 et Genèse 28, verset 14, depuis sous Abraham, Seigneur a commencé à annoncer l'évangile là. Depuis sous Abraham, le Seigneur a annoncé l'évangile là. À verset ça yo, Genèse 12, verset 3, Genèse 28, verset 14, ou après, et bon Dieu a annoncé l'évangile là depuis sous Abraham. Donc, il te dit toute nation yo a béni dans nom, etc. Donc maintenant, pour définir la Bible, comment la Bible a défini? Eh bien, la Bible n'est pas définie de l'autre façon. La Bible, on a besoin d'une définition dans 2 Timothée 3, verset 16 et 17. On a fait lecture pour moi parce que si on a fait toute lecture, et voice ça tape trop long, l'enseignement tape trop long, donc on va nos références, on a fait lecture pour moi. Parce que je connais tout soldat, Zamou c'est Bible. Ça veut dire qu'on a fait lecture pour moi, si nous voulons, et en français et en créole, même dans nos références. Donc la Bible définition, on va besoin dans 2 Timothée 3, verset 16. On va lire toute écriture, mais c'est une erreur en français. On va dire son erreur dans la Bible, non? Une erreur française. C'est une erreur dans la langue française. Donc, ce n'est pas toute écriture. C'est dans Louis II qui fait erreur ça. C'est toute l'écriture. L'on dit toute l'écriture, c'est comme je l'ai dit, toute la Bible. OK? Toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, etc. OK? Donc, c'est toute l'écriture. Ou après, E majuscule. Et comme je l'ai dit, toute la Bible. Donc, c'est comme ça, la Bible finit. On a besoin de définition dans 2 Timothée 3, verset 16. Ça veut dire que toute l'écriture est inspirée. Ce n'est pas toute l'écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice de Dieu. OK? Parce qu'il y a plusieurs types de justice. Et pas justice terrestre, mais c'est justice de Dieu qui c'est la droiture. Donc maintenant, c'est là nous finissons avec enseignement. Bon Dieu bénit nous. Que Saint-Esprit, bon Dieu, ouvert intelligence pour nous comprendre tout ça que tu as dit là, tout ça que tu dit là. OK? Et puis, nous avons vérifié dans toute référence biblique. La paix, bon Dieu, avec nous, bon Dieu bénit nous. Que bon Dieu garde nous, protège nous, sécurise nous à toute famille nous. Au nom de Jésus. Que bon Dieu couvre nous, cache nous plus en dedans la main, dans toute puissance. La paix, bon Dieu, avec nous. À la prochaine.